C'est l'heure des journaux. Bienvenue à cette session d'actualité. À Goma, les habitants sont descendus dans la rue ce jeudi 12 mars pour dénoncer les violences visant les civils. Les manifestants ont brandi des calicots portant des messages tels que la ligne de front n'est pas dans la ville de Goma, justice pour Madame Karine Bouissé ou encore un Lépis. Cette mobilisation intervient au lendemain d'un bombardement par drone qui a fait au moins 3 morts, dont une ressortissante française travaillant pour l'UNICEF. Les participants ont appelé à la protection des populations civiles et à l'ouverture d'une enquête sur cette attaque. Le gouvernement congolais condamne les explosions survenues à l'aube du 11 mars à Goma qui ont causé plusieurs morts dont une humanitaire de l'UNICEF. L'exécutif congolais annonce l'ouverture d'enquêtes pour établir les circonstances de cette attaque et a réaffirmé son engagement à protéger les civils dans les zones touchées par le conflit. Les explications de cet élément. Congo a réagi aux explosions survenues à l'aube. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi aux explosions survenues à l'aube du mercredi 11 mars 2026 dans la ville de Goma, qui ont causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Dans un communiqué officiel, les autorités congolaises disent avoir pris connaissance de ces incidents et réaffirment leur attachement au respect du droit international humanitaire. Kinshasa a exprimé sa profonde tristesse après la mort de plusieurs personnes, dont Madame Karine Bouissé, ressortissante française et employée de l'UNICEF en RDC. Le gouvernement présente ses condoléances à la famille de la victime, à ses proches, ainsi qu'au gouvernement français et à l'ensemble de la communauté humanitaire. Dans ses communiqués, l'exécutif congolais salue également l'engagement des acteurs humanitaires qui poursuivent leur mission d'assistance auprès des populations civiles malgré un contexte sécuritaire particulièrement difficile dans l'est du pays. Leur travail contribue, selon le gouvernement, à atténuer les souffrances des communautés affectées par les conflits et à documenter les crimes commis. Par ailleurs, les autorités affirment que les circonstances exactes de ces explosions survenues dans les zones occupées ainsi que leur origine font actuellement l'objet d'enquêtes par les services compétents afin d'établir toute la vérité sur les faits. Le gouvernement réitère également son attachement à la protection des populations civiles et du personnel humanitaire sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones sous occupation. Il insiste sur la nécessité du retrait des troupes rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFCM 23, des zones qu'ils occupent illégalement. Kinshasa assure enfin rester engagé à collaborer avec les Nations Unies et l'ensemble de ses partenaires pour faire la lumière sur ces incidents et renforcer la protection des civils dans les zones affectées par les conflits. Le gouvernement congolais poursuit ses efforts pour renforcer le système de santé. Les professionnels de santé congolais ont été envoyés en formation au Royaume du Maroc afin d'améliorer la prise en charge des urgences préhospitalières et hospitalières. Cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de la couverture de santé universelle et du programme Étoile Bleue vise à améliorer la rapidité et l'efficacité de la réponse sanitaire en RDC. Reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, s'inscrivant dans la vision claire du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'être humain au cœur de l'action gouvernementale et fait de l'amélioration de l'accès aux soins de santé une priorité nationale, a financé la formation de 200 professionnels de santé au Royaume du Maroc. 90 infirmiers, 60 médecins et 50 sages-femmes sont formés sur la prise en charge des urgences préhospitalières. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, s'est personnellement rendu au Maroc, à la clinique Ville Verte, pour encourager les médecins et infirmiers congolais en formation. Cette formation est cruciale pour améliorer les soins médicaux en République démocratique du Congo. Le choix du Maroc est motivé par ses systèmes de santé avancés, offrant des programmes de formation adaptés aux besoins sanitaires. À cette formation continue qui est basique, qui fait partie du quotidien de tout notre personnel médical et paramédical. Donc aujourd'hui, on s'était promis avec M. le ministre de faire des formations à nos frères congolais au Maroc dans le cadre de la formation continue. De vous confier Dr Fad avec tout son groupe Sim Santé, en espérant que vous allez avoir l'une des meilleures formations
La pression monte autour de la situation des droits humains en République démocratique du Congo. L'ONG Human Rights Watch affirme avoir documenté au moins 17 cas de disparition forcée d'opposants à Kinshasa au cours de l'année écoulée. L'organisation met en cause des forces de sécurité et pointe également les rôles du Conseil national de cyberdéfense accusé d'arrestation et de détention au secret. Les détails de cet élément. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch affirme avoir documenté au moins 17 cas de disparition forcée ou des personnes portées disparues à Kinshasa au cours de l'année écoulée. La majorité des victimes seraient des opposants politiques arrêtés pour des motifs jugés discutables, tandis que d'autres sont soupçonnés de soutenir les groupes rebelles FCM23. Selon l'organisation, depuis mars 2025, les forces de sécurité congolaises seraient impliquées dans de nombreuses arrestations suivies des disparitions dans la capitale de la République démocratique du Congo et dans ses environs. Human Rights Watch indique avoir recueilli des témoignages crédibles faisant état de plusieurs autres cas similaires non encore documentés. Au centre des préoccupations figure le Conseil national de cyberdéfense CNC, une structure créée en 2023 par ordonnance présidentielle pour enquêter sur le cybercrime. D'après l'ONG, cette institution a acquis des technologies de surveillance avancées permettant notamment d'intercepter des communications sur les applications de messagerie. Cependant, Human Rights Watch accuse le CNC d'avoir progressivement élargi ses missions au-delà de la lutte contre la cybercriminalité. L'organisation affirme que le Conseil procède désormais à des arrestations, des interrogatoires et des détentions au secret sans supervision judiciaire. Plusieurs personnes disparues auraient finalement été retrouvées parfois des mois plus tard détenues dans les locaux du CNC. Ils y auraient été arrêtés et maintenus en détention de manière arbitraire parallèlement aux actions menées par la police nationale congolaise et la garde républicaine. Face à ces situations, Human Rights Watch appelle les autorités congolaises à faire la lumière sur le sort de toutes les personnes portées disparues. L'organisation demande que toute personne détenue par le CNC soit immédiatement libérée ou présentée à un juge conformément aux droits congolais et aux normes internationales en matière de droits humains. Pour l'ONG, les autorités de Kinshasa doivent garantir la transparence dans les procédures de détention et mettre fin aux arrestations arbitraires afin de préserver l'état de droit. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somoka Koulevariste, a procédé mercredi 11 mars 2026 à Beni, chef-lieu provisoire de la province, à l'ouverture d'un atelier sectoriel de clarification de missions des services techniques. Cette rencontre réunit notamment les responsables des affaires foncières, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat afin de mieux délimiter leurs champs d'action respectifs. Suivons un extrait de son discours. Bonjour à tous. Normalement, lorsque nous parlons d'une chose sérieuse comme celle qui nous rassemble ce jour, j'ai vraiment horreur des discours, pour ne pas emprunter le terme qu'a utilisé Madame tout à l'heure. Je préfère parler avec mon cœur pour être sûr que j'ai bien été compris. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vais me faire un agréable devoir de rappeler que nous sommes au mois de mars, le mois qui est dédié à la femme. Et je suis content de voir que aujourd'hui vous avez laissé la parole à la femme congolaise pour diriger, n'est-ce pas, le débat de ce jour. Mais comme je le dis souvent, la masculinité positive est une marche. Ce n'est pas forcément un aboutissement. Nous y allons à petits pas. Et j'espère que nous allons accélérer ces pas dans les jours, mois et années à venir. Alors, pour ne pas tomber dans la répétition de beaucoup de messieurs, comme je l'ai entendu, je vais me résumer et dire, mesdames et messieurs, l'espace de réflexion qui réunit l'ensemble des responsables des services à incidence foncière, mais aussi sécuritaire, aujourd'hui, a pour objectif
de renforcer la cohérence et la transparence dans la gouvernance de la terre. Et je suis content de voir que le pouvoir judiciaire est fortement représenté aujourd'hui. Au Sud Kivu, le gouvernorat provincial a lancé mercredi une formation en coupe et couture destinée aux femmes vulnérables, notamment les épouses de militaires et des policiers. Cette initiative vise à renforcer leur autonomie financière et à favoriser leur insertion socio-économique. Les détails de ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat du Sud Kivu. Le gouvernorat du Sud Kivu a organisé le mercredi 11 mars une conférence débat sur la contribution de la femme dans la reconstruction de la justice et la paix durable. Sous la modération du conseiller du gouverneur en charge du genre, 6 thèmes ont été développés par les femmes du mouvement Alliance Fleuve Congo M23, appuyé par le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques Dunia Masumbuko Bwenge Dux. Les différents intervenants ont fait des exposés, notamment Madame Jacqueline Ngengele, qui a parlé sur la femme comme pilier du développement durable. Madame Esther Wakilongo a parlé sur le rôle de la femme des médias et réconciliation des communautés. Mademoiselle Nabei a parlé de l'aperçu sur la situation des femmes dans les zones des hostilités à Minembwe, et Madame Gracia Nabindu a parlé du rôle de la femme dans la restauration de la justice. Et c'est le vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bwenge qui a clôturé avec les éléments sur les causes profondes de la révolution de l'Alliance Fleuve Congo M23 et perspectives d'avenir. Nous venons de terminer cette activité qui s'ajoute sur l'activité du 8 mars parce que, comme vous le savez, nous sommes dans les mois de la femme. Aujourd'hui, il s'agissait d'une conférence débat que nous avons organisée aujourd'hui à l'intention des femmes. La conférence de ce soir avait comme objectif de bien vouloir communier avec les mamans, en fait de les expliquer certains rôles que devront jouer les femmes et que la femme ne doit pas se sous-estimer parce qu'elle est aussi une personne compétente, elle a des atouts, elle a les moyens et les possibilités pour faire face à l'homme, surtout dans le monde moderne. Comme nous sommes dans les mois de la femme, nous avons préféré organiser cette activité en fait de pouvoir expliquer tout cela à nos mamans. L'activité a été clôturée par le lancement officiel de la formation des coupes et coutures par l'Institut national de préparation professionnelle en faveur des femmes vulnérables, les femmes des militaires qui sont sur les lignes de front et les femmes des policiers. La formation vise à rendre autonomes les femmes, a précisé Dunia Masumbuko Bwenge Dux. En second lieu, nous venons de lancer la formation en coupe couture en faveur toujours de la femme. Et c'est là, comme vous le savez, la fois passée, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Patrick Bouch, avait fait un dos de machines au nord de la province du Sud Kivu, dans la grande salle de l'INPP. Et ces machines ne doivent pas rester là-bas comme ça, mais ces machines doivent être utilisées. C'était pour permettre aux femmes de bien vouloir apprendre un métier dans le but de pouvoir se prendre en charge. Il faut éviter toujours de rester demandeur d'emploi, mais il faut aussi créer de l'emploi. C'est là proviendra l'entrepreneuriat de la femme. Il faut que les femmes évitent toujours de croire que seulement il y a droit, il y a médecine, mais aussi les activités manuelles. L'entrepreneuriat fait en sorte que la femme trouve aussi sa valeur dans cela et évite d'être demandeuse d'emploi. Il faut noter que ces machines, dont du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo M23 à travers le gouvernorat du Sud Kivu, ont été remis au mois de février 2026 par le gouverneur de province Patrick Boussouangui. La conférence et débat a eu lieu dans la salle de l'auditorium de la femme à la beauté en commune d'Ibanda. Enfin, les déplacés en provenance du Nord Kivu et du Sud Kivu contre des feux et les violences et les sécurités d'aller ont été reçus mercredi par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kaboui. Au cours de cette rencontre, ces familles ont exprimé leurs préoccupations et leurs besoins urgents, tandis que l'autorité provinciale a promis d'examiner les pistes de reportage.
Hommes, femmes, personnes de troisième âge, enfants et nouveau-nés, victimes de la guerre, d'agressions imposées par le Rwanda dans les provinces du Nord et Sud Kivu, actuellement réfugiés pour certains dans la ville de Lubumbashi, ont rencontré le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabomamba Michel, afin de lui faire part des conditions de vie difficiles qu'ils traversent, entre autres le manque de logement et l'accès aux soins de santé. Manyumba walikuwa natupatia bandugu yetu ba hapa kukatanga ni manyumba inabomoka yote. Hivi tunaanza kulala nje. Hatujue twende wapi. Batoto bengine biko bagonjwa juu ya ile kulala nje. Shida ingine tuko nayo batoto bote abasome haba. Un bon père de famille, le président de l'organe délibérant a prêté une oreille attentive à leurs cris de détresse tout en compatissant à la souffrance qu'ils ont endurée. Muko wa Kongomani, tuko damu moya, muko banduko na huku mnakuya ni kwenu, na sisi wote na sisi tumipokelea tunasema ile inapitika kwa West na shie inatumiza moyo kabisa. Par ailleurs, il les a encouragés à ne pas perdre espoir et à soutenir les démarches du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le retour total de la paix dans les zones occupées par l'armée rwandaise. Tunamwambia kama Bukomvi hii inakuya yako itamalizika. Itamalizika na itakuya mala ya mwisho ya kumalizika parce que Rais Tshisekedi yeye mwenyewe ajipika mkifua, anasema paka nimalize vita. Anasema kunegosie, sita negosie na babatu hapana, parce que ina mala ya kwanja ya unegosie nabo. Ile vita ilikuwa ya AFDL, inatoka AFDL inakuwa mu RCD Goma. Inatoka RCD Goma inakuwa CNDP. Inatoka CNDP inakuya M23-1. Inatoka M23 inakuwa M23D. Leo inakuya ya AFC M23. Il leur a également promis d'échanger avec l'exécutif provincial afin qu'une rencontre soit organisée dans les plus brefs délais. Après cet échange, les sinistrés ont remercié le président de l'Assemblée provinciale pour son hospitalité. Tunalamuka anatulamusha kubushingizi tuku tuba kulala tulikuwa tubenye kupotea tu hivi tu hatujue sisema tuko hata mfashikani. Pour mémoire, cela fait maintenant plus de 3 décennies que l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'une guerre d'agression imposée par le Rwanda. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette session d'actualité. Merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager toutes ces actualités. Rendez-vous, prochaine édition.